Hello tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver sous ce format vlog que je n'avais pas fait depuis plusieurs mois. Il s'est passé pas mal de choses durant ce temps, mais j'ai surtout fait un aller-retour en France pour les fêtes. Alors je te propose un récap, même si ça semble un peu étrange de voir l'ambiance de Noël à cette époque. Mais après tout, ça nous replonge dans la féerie et la magie de Noël. Alors c'est parti, on voyage dans le temps et on retourne en décembre. Je suis donc retournée en France pour retrouver ma famille et ça a été l'occasion aussi de faire de belles balades. Repère où est la fève. Oui, d'accord, il faudrait peut-être que je mette dans le bon sens le couteau. Et puis ce fut déjà l'heure de revenir à Tenerife et plus particulièrement à la Punta. Regardez-la là, là. Là, je peux pas zoomer plus, mais elle est partie. Là-bas, le petit machin là. Elle fait sa vie, elle chasse les lézards. Et le vide, il est juste là.
S'en fout. Queenie. Queenie. Je trouve qu'en fait ça fait super féerique. Toutes ces petites plantes rouges. Avec le rayon du soleil comme ça. Les rayons du soleil. Et puis j'ai ressenti le besoin de prendre le temps de me recueillir, prendre le temps d'apprivoiser ce nouvel appartement dans lequel je suis pour quelques mois. Juste prendre le temps avant de repartir la tête dans le guidon. Et puis en ce début d'année, il y a eu pas mal de pluie ici à La Punta. Donc c'était le temps idéal pour ce moment justement de pause, d'introspection, de juste prendre le temps à l'intérieur et de profiter. Et tous ces jours de pluie, ça a été aussi l'occasion de voir de magnifiques arcs-en-ciel sur toutes leurs formes. J'ai la chance d'être arrivée dans cet appartement pour quelques mois, même si aujourd'hui ça a déjà changé, mais tu verras ça dans le prochain vlog. Donc j'ai pu me créer cet espace un peu dédié justement à mon art, à ma créativité. Donc ça c'était vraiment cool en fait de pouvoir avoir cet espace pour juste créer avec cette vue absolument incroyable sur l'océan. Cette vue sur ce ciel incroyable me permet aussi de faire de magnifiques prises de vue et je suis tellement fan en fait. Le ciel change chaque jour, chaque nuit, chaque soir et c'est vraiment incroyable de pouvoir assister à ça. Et dans cet appartement, il y a aussi une petite terrasse derrière qui donne sur les montagnes, donc idéal pour avoir le soleil le matin et profiter du calme de la montagne. Et je ne suis pas la seule à aimer ce petit coin au soleil.
coup, c'était l'occasion de faire mes pauses déjeuner au soleil et comme je te l'ai dit, il pleuvait pas mal à cette période. Donc du coup, à ce moment-là, chaque rayon de soleil était précieux, était un moment hyper agréable. Et puis j'ai pas mal travaillé. Je voulais faire la mise à jour des croix d'incarnation et ça fait des mois que je procrastinais là-dessus. Alors j'ai décidé d'essayer une nouvelle technique, d'être ultra focus uniquement sur ça pendant le temps nécessaire. Et finalement, ce qui m'a pris plusieurs mois, m'a pris que quelques jours quand j'ai été ultra focus dessus. Donc je suis ravie d'avoir pu mettre à jour tous les supports des croix d'incarnation pour mes clients et pour les nouveaux clients. La vie est dure. Oh là là, la vie est dure. C'est une petite blanc qui ressort. Regardez ma tête. J'ai l'impression d'être au bout de ma vie, hyper fatiguée. Et bon, on a toujours des choses à faire, donc dans ces moments-là, ça demande d'accueillir. Mais ouais, là, ça brasse autant que l'océan, quoi. Je sais pas, c'est fatigue, quoi. Pas d'énergie, pas d'énergie, pas d'énergie. Et toujours, on se dit, on a mille choses à faire, mais voilà. J'ai vraiment... mon apprentissage de ces derniers mois et ces dernières années, c'est vraiment que quand l'énergie n'est pas là, elle n'est pas là en fait. Et quand elle est là, elle est là. Et donc du coup, je surfe dessus. Mais quand c'est pas là, eh bien, je ne surfe pas dessus du coup. Et j'accueille en fait que, ok, là, c'est une autre phase pour moi. Et c'est ok quoi. Et c'est ok. Ça demande vraiment beaucoup de lâcher de prise sur justement les to-do list, ce qu'il y a à faire, etc. Et le Human Design m'a beaucoup aidé à me réconcilier avec ça parce que j'ai compris beaucoup de choses par rapport à mon énergie inconstante, justement grâce à mon design, grâce à mon Human Design. Et ça m'a permis en fait de cheminer pour accepter ça, pour me réconcilier avec ça, pour pouvoir quand même créer ce que j'ai envie de créer, tout en étant capable et en possibilité d'accueillir en fait quand il y a ces phases beaucoup plus down, beaucoup plus en baisse d'énergie. Et en tant que femme, de toute manière, on est cyclique en fait, quel que soit notre design, donc on a plus ou moins tout ça. Après, effectivement, en fonction de notre Human Design, ça peut être encore plus accentué, ce qui est mon cas. Et donc, voilà, j'ai vraiment appris à accueillir quoi, ces moments où quand c'est pas là et de pas forcer en fait et de juste de savoir que dans demain ou dans 2 jours, ça sera à nouveau là et à ce moment-là, je pourrai créer et faire ce que j'ai envie de faire et ce qui doit être fait, mais pour l'instant, c'est pas le moment. Je me suis enfermée. Je me suis enfermée parce que aujourd'hui, une œuvre d'art en cours. Aujourd'hui, l'océan est particulièrement bruyant. Alors, je ne sais pas si on s'en rend compte. Voilà. Je ne sais pas si on s'en rend bien compte. Je ne sais pas si on s'en rend bien compte à la caméra, au son de la caméra, mais en fait, il est extrêmement bruyant, très agité. Et en fait, du coup, souvent, quand je ferme, en fait, quand c'est comme ça, parce que c'est comme si, quand il est agité comme ça, je suis hyper fatiguée aussi, en fait.
Ouais, comme si ça me brassait, moi, autant que lui, il est en train de brasser. Et donc du coup, zéro énergie. Donc l'idée c'est, hop, je me mets au calme, en fermant. Et puis voilà, hein, on se fait une journée tranquille. Et on accueille ça. Et puis voilà, on accueille ces moments. C'est pas tout le temps, mais effectivement, parfois, voilà, il est très agité comme ça. Et dans ces moments-là, en général, j'ai remarqué du coup, j'étais fatiguée, que potentiellement, je pouvais aussi mal dormir la nuit. Je pouvais faire des rêves de tsunami. Donc, comme quoi aussi, c'est un peu, c'est le revers de vivre si près de l'océan. J'ai parlé de ce verre en fait en story Instagram. Je l'ai trouvé dans la rue et je le trouvais super beau. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis du sable, un peu de sel et hop, ça fait un bougeoir. Et en fait, je le trouve vraiment beau. En plus, il a deux couleurs, ça fait un peu yin et yang. Donc j'adore. Je le trouve vraiment, ouais, vraiment très très beau. Is it about control? Losing the grip, you get old. Turn to the sea, I don't know how, but you found me. Never too late to get up. Maybe it's not as hard as you think. Je vous laisse sur ces dernières images et je vous dis à très très vite pour un nouveau vlog. Mouah. Your mind is at war, trying to find the answer.